Arthur Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, La bande mouchetée, lu par Gaël Pettinaroli. En jetant un regard sur mes notes de 70 et quelques affaires dans lesquelles j'ai, pendant les 8 dernières années, étudié les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup qui sont tragiques, quelques-unes comiques et un grand nombre tout simplement étranges, mais il n'y en a aucune qui soit banale, car travaillant, comme il le faisait, plutôt par amour de son art que par esprit de lucre, il refusait de s'associer à toute recherche qui ne présentait pas une certaine tendance extraordinaire et même au fantastique. Parmi toutes ces affaires si diverses, toutefois, je ne me souviens pas qu'une ait présenté des traits plus singuliers que celle à laquelle on a associé la famille bien connue des Roylott de Stoke Moran dans le Sussex. Les événements dont il s'agit se sont déroulés dans les premiers temps de mon association avec Holmes lorsque, célibataire, nous occupions ensemble notre appartement de Baker Street. J'aurais pu, sans doute, en faire déjà le récit, mais je m'étais alors engagé au secret, et je n'ai été délié de ma promesse que le mois dernier par la mort prématurée de la dame à qui je l'avais faite. Peut-être même vaut-il mieux que ces faits soient révélés maintenant. J'ai en effet quelques raisons de croire que toutes sortes de bruits ont couru un peu partout concernant la mort du docteur Grimsby Roylott, tendant à rendre cette affaire encore plus terrible que la vérité. Ce fut au début d'avril 1883 que je m'éveillai un matin pour trouver Sherlock Holmes, déjà tout habillé, debout près de mon lit. D'ordinaire il se levait tard et, comme la pendule sur ma cheminée me montrait qu'il n'était que 7h15, je posai sur lui un regard incertain, un peu surpris et peut-être un peu fâché, car j'étais moi-même très régulier dans mes habitudes. « Tout à fait désolé de vous réveiller, Watson, dit-il, mais c'est le lot de tous ce matin. Madame Hudson a été réveillée, j'en ai subi le contre-coup. Elle m'a réveillé et maintenant à votre tour. »« Qu'est-ce que c'est donc, un incendie ?»« Non, une cliente. Il paraît qu'une jeune dame vient d'arriver dans un état de grande agitation et elle insiste pour me voir. Elle attend ce moment dans le studio. Or, quand des jeunes dames errent par la capitale à cette heure matinale et font sortir de leur lit les gens endormis, je présume qu'elles ont quelque chose de très pressant à leur communiquer. Si cela se trouvait être une affaire intéressante, vous aimeriez, j'en suis sûr, la prendre à son début. Que ce soit ou non le cas, j'ai pensé vous appeler et vous en fournir la possibilité. Mon cher ami, pour rien au monde je ne voudrais rater cela. Je n'avais pas de plaisir plus vif que de suivre Holmes dans ses recherches professionnelles et d'admirer ses déductions rapides, promptes comme des intuitions et pourtant toujours fondées sur la logique, grâce auxquelles il débrouillait les problèmes qu'on lui soumettait. J'endossai rapidement mes vêtements et, quelques minutes après, j'étais prêt à l'accompagner dans le studio. Une dame vêtue de noir, portant une épaisse violette, était assise près de la fenêtre. Elle se leva à notre entrée. « Bonjour, madame, dit Holmes d'un ton allègre. Mon nom est Sherlock Holmes. Monsieur est mon ami Sample complete. Ready to continue?